Alors, depuis longtemps, on nous parle de sujets de rayonnement tels, par exemple, Bluebeam, qui ferait effectivement des choses sur des gens à distance, qui est prévu dans un programme précis. Alors, pour bien situer les choses, Bluebeam est un sous-programme de HARP. C'est un programme à part entière, mais c'est un sous-programme qui appartient à HARP. Je précise au passage que HARP, pour ceux qui connaissent, je vais pas trop développer, mais pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un sujet, d'une technologie sans fil par un grand nombre d'antennes qui est situé donc en Alaska, au nord d'Anchorage. Et ces antennes ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de créer et de générer des tsunamis, tremblements de terre, réchauffement climatique et autres. Les brevets d'invention originaux de HARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité au champ magnétique de notre environnement. Si HARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent à environ 4 cycles à la seconde. Et HARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Les commandes de ce HARP sont des technologies très avancées et pas forcément si humaines qu'on croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour une autre partie, elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont, pour la majeure partie d'entre elles, situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commande HARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même. Les véritables commandes sont sur des bases lunaires. Ces bases, ensuite, sont entre les mains de personnes humaines et de personnes non humainement structurées. Voilà. Donc là, je rentre pas dans plus de détails que ça. C'est pas l'objet aujourd'hui. Je referme cette parenthèse parce qu'elle a son importance dans le sujet qu'on va développer. D'accord. Il y a également, à travers la Terre, il y a des relais HARP, hein, évidemment. Tout à fait. Tout n'est pas concentré en Alaska. Non, tout n'est pas concentré en Alaska. Aujourd'hui, les technologies sans fil que nous utilisons au quotidien se présentent de manière très différentes les unes des autres. Certaines sont directement reliées au HARP à travers nos réseaux électriques, à travers le maillage des réseaux Hartmann, Curie et compagnie. Et par conséquent, d'autres technologies telles que nous utilisons par exemple en informatique, en téléphonie et autres, n'ont rien à voir directement avec le HARP, mais sont aussi une partie du programme. Et ce que vous voulez dire, c'est que si les commandes de ce programme HARP, dont Bluebeam n'est qu'un sous-programme, si les commandes sont sur la Lune, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de le stopper, ce mécanisme. C'était créé et ça a été transplanté là, sur le sol lunaire. Bon nombre de navettes dans les programmes spatiaux, notamment américains, mais russes aussi, et européens à travers l'ESA, ont servi justement à transplanter la technologie pour l'installer sur le sol lunaire, de manière à ce que tout soit verrouillé et que personne ne puisse y avoir accès. On sait très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps, on s'y prépare, mais de toute façon, l'homme en tant qu'humain ne pourra pas faire quoi que ce soit pour entraver ce qui est prévu. Tous les programmes spatiaux qui aujourd'hui s'en vont vers différents endroits, différentes planètes, ne sont pas que de la recherche. C'est aussi de l'implantation de choses
parfaitement bien maîtrisée. Il existe la NASA telle que tout le monde la connaît, mais il y a une autre NASA qui fait autre chose. Tout à fait. Il suffit de regarder comment les lieux de culte, les églises, synagogues et autres sont implantés. On voit bien que des fois, les maisons sont bien droites et la seule chose qui est de travers, c'est le lieu de culte. Parce qu'en dessous, il y a un nœud tellurique. C'est un nœud énergétique. Et ça, ce nœud-là, il est très utile. Il est très recherché. Les gens qui travaillent dans ces domaines savent très bien de quoi il est question. Lorsque j'ai émis le rapport Oméga, que certains connaissent déjà bien, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais j'ai fourni quand même un grand paquet de photos qu'on peut retrouver facilement, de manière à pouvoir faire prendre conscience de certaines choses, de l'existence de certaines choses. Comment ça se manifeste? Ce sont des photos qui ont été prises par satellite. L'œil humain ne peut pas s'en rendre compte. Quand on passe en voiture, on ne fait pas attention. Pourtant, il existe d'immenses antennes qui couvrent des kilomètres carrés et qui génèrent des champs d'ondes, parfois bénéfiques, parfois très nocives. On fait des tas de publicités et on met à la portée du public une technologie très avancée qui coûte très cher, mais que le public arrive à accéder parce qu'on lui met entre les mains pour pas cher, et il le paye sans s'en rendre compte. Ça, c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque quand le téléphone était plutôt cher, les abonnements étaient chers. Voilà. Et 1 an avant, vous aviez, ou même 2 ans avant, vous aviez annoncé qu'effectivement, il y aurait des abonnements à 1 euro. Voilà. Et bon, je veux dire qu'on était peu à vous croire à ce moment-là. Oui. En tout cas, les faits vous ont donné raison. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à avoir des forfaits illimités qui permettent de rester des heures et des heures en ligne, à discuter de tout et de rien, tout en étant écouté par des systèmes comme Échelon, qui au départ ne relevaient qu'une sémantique des mots relativement restreinte, mais aujourd'hui on ne peut plus prononcer le moindre mot sans déclencher ces appareils d'écoute. Donc, au bout du compte, on est écouté totalement. Et on s'en rend compte très facilement, parce que tout s'est développé de manière tout à fait à notre insu. N'importe qui achetant aujourd'hui un téléphone pour avoir l'internet, lire ses mails, avoir ses réseaux sociaux, etc., télécharge sur son téléphone des applications. Quand on lance le téléchargement de ces applications, les gens vont très vite parce qu'ils veulent obtenir l'application. Si on parle de Skype, Facebook, notamment, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Et on accepte quoi? Il y a la liste, elle n'est pas cachée. Mais personne ne fait attention. Exact. Cette liste, elle relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à votre répondeur, à votre liste de personnes avec qui vous êtes en relation, à votre répertoire, veulent avoir accès à l'ensemble de vos communications entrantes, sortantes, les SMS, MMS entrants, sortants, tout ce qui est multimédia, photos, musique et autres, les petites cartes SD quand il y en a, et sinon quand c'est intégré au téléphone, ils veulent avoir accès direct. En réalité, que reste-t-il de secret dans le téléphone? Que reste-t-il de personnel? Si on regarde bien la liste, ça va loin, parce qu'ils veulent même avoir accès à notre insu, à la caméra, pour nous voir et voir ce qui se passe autour à notre insu, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Alors pour ça, on se dit qu'il suffit de débrancher la batterie pour que... Oui, mais maintenant les appareils font que, voilà, la batterie est intégrée, on ne peut plus l'enlever. Elle est sertie dedans. Je pense notamment à des grandes marques, genre Apple pour la citer, mais Samsung s'est lancé aussi dans le même créneau. Les derniers Samsung sortis, la batterie est intégrée, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire. Donc, ils ont accès au répertoire, MMS, SMS, fichiers multimédia, etc. Ils ont accès à tout. En un quart de seconde, ils savent tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, il y a plusieurs caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit « Ah bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent », mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques Ecomove,
Les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Juste par un passage de la voiture. Voilà, ils savent en permanence comment circule l'argent, où il se trouve et combien. Et dans quelle catégorie de billets. Donc quand on dit qu'on ne trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans des sacs, personnellement, moi, ça me fait sourire. Parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID. Tout. Il suffit d'élever un petit peu avec un drone, avec un avion ou un satellite. Il y a aujourd'hui, Google Earth se met en exergue gratuitement à qui veut bien s'intéresser au sujet. Quantité de photos où on voit parfaitement toutes ces grandes antennes à même le sol. Elles font des kilomètres. J'ai entendu parler de la création de Google Earth. Je me suis rendu sur le site, j'ai regardé et effectivement, j'ai été interpellé par 1001 choses, à tel point que pendant presque un an, j'ai fouillé le monde entier. Je passais mes nuits à fouiller le monde entier via Google Earth. Alors, de là, effectivement, j'ai sorti un document en montrant les choses. Ce document s'appelle le rapport Oméga. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le connaissent. Et j'ai mis en exergue ouvertement ce que montrait gratuitement Google Earth. Et on y retrouve toutes ces antennes RFID. J'ai commencé parce que quand on ouvre Google Earth, ça allait directement sur le Texas et l'Alabama. L'Alabama est une partie qui coiffe le haut du Texas, comme ça. Hein, il y a une bande. Et dans cette bande-là, c'est là-dessus qu'à l'époque s'ouvrait Google Earth. Donc on zoomait dessus et on s'aperçoit qu'on a un damier qui est parfaitement régulier, dans les moindres détails. Il n'y a pas un centimètre de plus qu'ailleurs. Chaque case fait 1200 mètres carrés. Dans chacune de ces cases, on y trouve des cercles, soi-disant de culture. Le problème, c'est que quand on se promène là-bas, en voiture, parce qu'on peut quand même y passer, il y a des routes qui y passent, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que on vous répond, enfin, si vous posez la question de savoir ce qu'on cultive dans ces endroits, on va vous répondre la même chose. Qu'est-ce qu'on y cultive? Des salades. Parce que dès l'instant qu'on est sur ces routes, systématiquement, on est filmé. Il y a des mâts, il y a des caméras qui filment, et c'est pas des petites caméras ni rien, c'est de la très très haute densité. Et subitement, comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, il n'y a pas de base militaire, il y a rien sur des centaines de kilomètres. Et d'un seul coup, on se retrouve survolé par des hélicoptères qui nous somment de ne pas s'arrêter et de continuer notre route. Pourquoi ne faut-il pas s'arrêter? C'est précisément là où moi ça m'a interpellé. Alors, l'ordinateur étant un outil de travail très intéressant, puisqu'on nous met à notre disposition des technologies intelligentes, utilisons-les intelligemment. Donc j'ai zoomé. Je suis descendu aussi près que j'ai pu, jusqu'à la limite du flou, pour vraiment me rendre compte de ce qu'il y avait dans ces cases. Et de là est sorti ce fameux document, le rapport Oméga, qui est accompagné à la fin d'un DVD de 12 000 photos. Voilà. J'en reviens donc à ces ondes dont nous parlions dès le début, puisque c'est surtout là-dessus que je souhaite interpeller tout le monde. Nous utilisons des technologies aujourd'hui sans fil comme le téléphone portable, les ordinateurs portables, la téléphonie, et quantité de choses autour de nous sont sans fil. Ça appartient à des organismes d'État ou des organismes privés, puisqu'aujourd'hui l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ces installations. Et ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres par contre, oui. Elles impactent chacun, à tout niveau.
que nous soyons à table, que nous soyons au salon en train de regarder la télé, que nous soyons en train de dormir, ces ondes travaillent et nous impactent. Chacun est libre de croire ou de penser, sommes-nous réellement seuls dans l'univers ou sur Terre? Le sujet, je le laisse ouvert pour ceux qui y sont intéressés. Mais néanmoins, il existe sur Terre, à différents types de couches, extérieures comme intérieures, différentes formes de vie, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Le monde du vivant n'est pas toujours fait de deux pattes, un tronc, des yeux, une tête, un nez. Non. Le monde du vivant est parfois fait de choses auxquelles on ne s'attend pas. Un arbre, une plante, c'est vivant. Ça n'a pas de pattes, ça n'a pas d'œil, ça n'a pas... Voilà. Mais c'est vivant. Et ces formes de vie-là sont aussi impactées par les ondes. Il suffit d'approcher une plante qui se porte bien près d'un simple compteur Linky. En très peu de temps, on va voir la plante devenir toute chétive, avoir certaines maladies. Pourquoi? Alors, chacun pourra en penser ce qu'il en veut, mais on est depuis très peu de temps entré dans le tout connecté. On a les lunettes qui sont connectées. On ne sait plus où sont ces lunettes. Ah, bah, elles sont connectées. Il suffit de les appeler. Et je crois que les grandes sociétés qui ont élaboré ces systèmes de lunettes connectées cherchaient également en dessous à faire des contrats avec certains ministères. Tout à fait. Ministère de la Défense et autres, j'ai entendu dire ça. Oui. Donc pour que ces lunettes connectées puissent être en fait connectées aussi sur certains serveurs. Voilà. Mais moi j'appelle le public directement. Moi j'appelle le public à réfléchir parce que des lentilles qui sont connectées, elles sont connectées à qui, à quoi? Elles sont connectées premièrement à ce qu'on voit, puisqu'elles retransmettent ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, c'est l'œil qui voit. Et cet œil qui voit, il est quand même relié de manière humaine au cerveau. Ça veut dire que les lentilles transmettent à la fois ce que la personne voit, mais elles sont également connectées au cerveau. Et donc ce que la personne éprouve en voyant certaines choses. Ce que la personne éprouve lui va directement au cerveau, et ce qu'elle voit lui renvoie également des informations, des choses, des états, bons ou moins bons, directement au cerveau. Ceci est la caméra de contact iCast, une caméra HD qui se porte sur l'œil. Voici comment elle se place. Voici comment elle fonctionne. Et voici ce qu'elle voit. C'est ce que vous voyez, tel que vous le voyez. C'est votre vie en live. C'est le live de votre vie. Technologie, genre pré-crime et autres, comme on a vu dans les films, le rapport minoritaire. Imaginez un monde sans meurtre. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma femme. Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement 1 mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%. Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture. Ils voulaient me violer. J'allais me faire poignarder. Ici. En 1 an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation. Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre. Et maintenant, Précrime peut fonctionner pour vous. Nous voulons être absolument certains que chaque citoyen américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté. Précrime, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le mardi 22 avril, votez oui à l'initiative nationale Précrime. Il faut comprendre comment ils arrivent à ces technologies et pourquoi elles sont mises au point. Donc ils créent le problème pour présenter la solution de manière à ce que ce soit une soi-disant solution du problème. En fait, c'est pour une autre solution que les gens n'imaginent pas et qui va beaucoup plus loin que ce qui en est dit, quoi, on va dire.
Alors cette technologie Blue, on la retrouve un peu... On la retrouve dans beaucoup de choses. Hein. On a parlé tout à l'heure du Blue Beam avec un rayon bleu sur certaines choses. Bon, on retrouve également des technologies comme Bluetooth, qui revient à du Wi-Fi mais à courte distance, et avec des gammes de fréquences qui normalement ne devraient pas être nocives. Mais quantité de personnes qui utilisent des claviers Bluetooth au bureau ou une souris sans fil reconnaissent avoir des engourdissements, des picotements, de la fatigue, etc. Et quand on soulève le clavier, qu'on le retourne, il est bien expliqué en dessous que si on a des engourdissements, il faut tout de suite aller consulter. Alors on travaille avec des outils dangereux qui demandent d'aller consulter des médecins si on s'en sert. Ça, c'est le futur. Mais on est déjà dans ce futur. D'accord. Et alors ce bleu qui revient tout le temps de la Terre, la planète bleue. La planète est bleue. Chez nous, on a le gaz, l'électricité qui propose des contrats bleu ciel. Oui. Qui sont devenus Engie et Engie avec un espèce de nuage bleuté comme ça et puis écrit Engie en blanc dedans. On retrouve toujours ce bleu d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Voilà. Twitter, c'est le fil conducteur, le fameux bleu de Facebook également. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors c'est à la fois une couleur apaisante. Oui. C'est pas agressif, c'est apaisant. On regarde les meetings politiques quand il y a eu les présidentielles en 2012. Le fond d'estrade des personnages qui se sont présentés aux différents meetings était toujours bleu, mais d'un beau bleu ciel, uni, propre. Je dis ça parce que beau bleu ciel propre, on l'a pas, hein, avec les chemtrails. Mais bon, ça c'est un autre débat, les chemtrails. Ça vient aussi avec les ondes, hein, ça interfère aussi, hein, mais on en parlera plus tard. On a eu les grandes antennes sur des mâts, on a eu des grandes antennes sur les toits. Maintenant, on a des antennes plus courtes. Après, on a dissimulé les antennes sous des fausses cheminées. Maintenant, ce sont des faux arbres. Les antennes sont maintenant dans les lieux publics, dissimulées dans les enseignes. Combien d'enseignes, genre McDonald's et autres, diffusent sur le parking leur Wi-Fi totalement gratuit? Y a-t-il une antenne Wi-Fi? Non, elle est coulée dans l'enseigne. Qui voit? Personne. Derrière ces ondes, ce sont des programmes bien précis. C'est pas comme ça envoyé juste pour dire faire fonctionner tel truc. Non, non, il y a des programmes. Parce que derrière, c'est aussi la réduction des masses de population. La diminution des populations. Et ça se fait sans bruit. Elle se fait comment, cette diminution? Elle se fait avec des ondes. C'est pour ça qu'il y a autant d'antennes partout. On ne met pas des antennes n'importe où comme ça pour rien. C'est surtout là où les gens vivent, et c'est surtout là où on a besoin que la population soit moins densifiée. Moi, j'ai assisté à des démonstrations il y a quelques années en arrière où il s'agissait d'un véhicule militaire avec comme une grosse parabole qui se lève comme ça, et puis un bus est arrivé à un checkpoint, ils ont envoyé l'onde. L'onde a fait tchouf, terminé. À la seconde même, les 50 personnes du bus ont été brûlées, carbonisées, noires, aussi noires que des vêtements. Et les corps ont rétréci, ils ne faisaient que 50 cm. Quand la grue est arrivée avec la pelleteuse pour faire la tranchée, ils ont creusé 53 cm précisément. Ils ont aligné les corps, ils ont rebouché, tassé, ni vu ni connu. Aujourd'hui, ce système embarqué sur ces appareils est à l'œuvre, pas encore chez nous en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en possède pas. Attention. On en possède très certainement. J'en ai pas encore vu sur le territoire, mais je ne serais pas surpris qu'un jour on découvre que nous sommes également détenteurs de ces armes. Ce sont des armes qui sont développées pour pouvoir anéantir des foules. En cas d'émeute, en cas de... Voilà, on envoie une onde, un choc électrique. Ça fait penser... de la douleur, quoi. Ça fait penser à ce qui était montré dans le film où on voit le film avec Tom Cruise, où on voit notamment ces gens qui sont réduits en poussière en quelques centièmes de seconde après avoir reçu un rayon électrique.
Tu parles de réduction en poussière, ça me fait penser à quelque chose, les fameuses tours du World Trade Center. Les tours du World Trade Center, au moment de la construction, n'ont pas été construites comme ça par n'importe qui faisant n'importe quoi. Ce sont quand même des architectes et des ingénieurs très 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 chevronnés qui ont érigé ces bâtiments avec le top du top de ce qui se fait pour construire ce type de bâtiment. Comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un seul coup, oublions les avions, hein, qui sont soi-disant rentrés dedans, qui à mon sens sont plus un effet d'optique qu'autre chose. Mais comment du béton vibré à une telle densité est tombé comme ça en cendres pour s'effondrer? C'est des ondes. Parce que ce béton qui est vibré, et dedans il y a quand même de la caillasse, du silex, on ne fait pas comme ça, on ne réduit pas en poussière ce genre de choses aussi facilement. Et ce sont des ondes. Et ces ondes ont été propulsées par quoi? Ces fameux vaisseaux qu'on a vus autour, qui sont approchés. Tout le monde a dit oui, c'est la main du diable, machin, on a vu des vaisseaux, on a... Oui, il y avait bien des vaisseaux, on est bien d'accord. Mais c'était pas des vaisseaux d'origine extraterrestre. Rien du tout de tout ça. Ce sont bel et bien des appareils fabriqués de la main d'hommes, peut-être aidés par des entités, ça je n'en disconviens pas, mais ce sont des choses qui ont été fabriquées ici, chez nous, sur Terre, dans le but, effectivement, de réduire par ondes pulsées tout ce qui est solide. À savoir que tout ce qui est béton va s'effondrer comme ça. Tout. Le HARP, le programme HARP, avec une onde pulsée, a déjà basculé des bâtiments, les a fait s'effondrer, etc. Ces tours du World Trade Center se sont effondrés avec des ondes. L'histoire des explosions, machin, des explosifs à différents étages, c'est un leurre. C'est pas ça qui va faire que ça va s'effondrer. Parce que le métal, aussi épais qu'il puisse être, qui est coulé pour pouvoir faire en sorte que ces tours soient érigées, pour que ce métal fonde et soit tordu, c'est pas une explosion. Parce que la densité du métal a été modifiée. Et pour modifier la densité de quelque chose aussi solide que de la roche, de la pierre, du béton ou du métal, quoi de plus efficace que des ondes qui transforment directement, qui impactent directement la fréquence de ces matériaux? J'ai toujours dit depuis bon nombre d'années, ce qui fait le plus peur à n'importe quelle force militaire terrestre, c'est ce qui ne se voit pas, ne fait pas de bruit, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, et qui fait mouche à chaque fois. Ça s'appelle les ondes. Et aujourd'hui, on se livre des guerres, de missiles, etc., qui vont de manière intercontinentale se livrer des combats, mais tout est fait avec des ondes. Tout. C'est pas une poudre ou un élastique qui envoie comme ça. Non. Ce sont des choses qui sont guidées par satellite, guidées par... Mais ce sont des ondes. Un vaccin, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, c'est composé de quoi? C'est composé de cristaux liquides qui sont complètement neutres. On en a de manière naturelle dans le corps. Donc quand on se fait vacciner, on nous injecte des cristaux liquides, mais ce qui est dangereux, c'est ce que l'on ajoute à ces cristaux, ce qu'on appelle un adjuvant. Et c'est cet adjuvant-là qui est dangereux, voire mortel. Alors quand on écoute les informations à la télé, ou à la radio, ou dans les journaux, on voit que quand il y a une pandémie, c'est ciblé. On entend souvent parler d'états de grippe ou de gastro-entérite. Ah, c'est toujours le Pas-de-Calais. Bizarre. Tiens donc. Le Pas-de-Calais. C'est pas ailleurs, c'est là. Quand il y a la grippe, c'est là, puis ça fait le tour, ça vient là, puis là. Mais ça, voilà, ça suit la frontière, la découpe des départements. Tiens donc. C'est fait par onde, par satellite. C'est à partir de là que les vaccins interagissent. C'est à partir de là que les gens se font flinguer. Parce que c'est avec l'onde que les cristaux liquides se mélangent avec l'adjuvant. Et c'est là que le travail se fait, sur des endroits précis. C'est ciblé. Ce sont des tests.
Si on tape FEMA sur n'importe quel moteur de recherche, on va tomber sur une liste de sites, mais en haut, on a accès à web, images, machin, truc. Il suffit de cliquer sur images. Et là, on tombe sur des pages et des pages et des pages de photos qui montrent quoi? Pour bon nombre d'entre elles, elles montrent le logo de la FEMA. Ok, très bien. C'est normal, c'est logique. Mais pour le reste, elles montrent quoi? Elles montrent des terrains très grands, de grandes étendues, avec des immenses curveurs gris. Dans chaque curveur, on peut mettre jusqu'à 5, 6 personnes. Ce sont des cercueils qui sont prêts en vue d'une pandémie mondiale qui est sur le point d'être déclenchée, totalement mise en œuvre par les forces occultes des pouvoirs et des dirigeants actuels. And the right side of the road was filled with, which I thought was portable toilets. I never looked at them that close. Same in color, maybe black, but which was an odd color. And I was sitting there going over my notes, and a van pulled alongside of me that turned out to be the property owner. And he greeted me, and he was by himself, and so we had a good little dialogue there, and I asked him about the field of black boxes. What were they? Because I'd never seen anything like that, and his statement was that if he told me, I would be one of few people in Madison, Georgia, that knew about them. And he says they're disposable coffins, I believe he told me. And he says there's 100, at that time, he said there was 125,000 there. And they were stacked, he told me 15 high. I asked him who owned them, and he stated that the CDC owned them and that they were leasing the land, leasing his land for storage. And he said his brother worked with the CDC in Atlanta and had been asked by the CDC to do a 3-year extension to place temporary morgues all across the nation. De système de clonage. Alors, ces systèmes de clonage réagissent également sur des ondes. Le monde entier repose sur des ondes. Il y a en différents endroits du monde des bases qui sont connues, d'autres moins connues. Parmi les connues, on peut citer la base de Dulce qui descend à plusieurs kilomètres de profondeur. Pine Gap en Australie, qui descend également à plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà. Pour ce que j'en connais, pour moi ça s'arrêtait à 13 kilomètres. Ça continue en dessous, mais je n'avais pas accès. Déjà à 13 km, j'y ai vu beaucoup de choses. Et ces bases travaillent avec des champs d'ondes, puisque à proximité de ces bases, il n'y a rien, ni personne, ni aucun bâtiment, sauf des pylônes et des antennes. Parce que tout est capté en champ libre, restitué au fond et renvoyé. Renvoyé où ? Il n'existe pas que 9 planètes dans le système solaire. Hein. Il y a aussi d'autres endroits. À partir de là, je laisse les gens chercher, ils comprendront par eux-mêmes. Ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est dans ces bases-là que sont créés des êtres qui se ressemblent entre eux, qu'on appelle clones, et qui sont ensuite répartis dans les populations. Surtout pas là où ils étaient avant. Ces êtres-là travaillent là-dessus. Ils séparent l'âme de l'esprit. Ils ne gardent que l'un, pas l'autre. Et ils intègrent le corps humain. Ce sont des êtres éthériques. Alors on en voit des fois de ces êtres éthériques. Il suffit de lever les yeux, on en aperçoit. Notamment dans les chemtrails, dans les nuages, on en voit. Mais on n'en voit pas que là. On en voit dans les églises. On en voit au bord des cours d'eau. On en voit dans des prés, là où il y a des zones arborées. Ça s'appelle des orbes. Ces orbes sont des êtres pourvus d'une intelligence qui sont parfois bénéfiques à la cause humaine et parfois moins.
Ils existent également sous différentes formes. On prend des fois des photos comme ça, et l'œil ne voit pas. Par contre, le numérique étant beaucoup plus développé que l'œil humain, puisqu'il travaille dans des spectres différents, il révèle la présence d'êtres éthériques. C'est comme ça qu'on trouve des fois des espèces de spirales blanches, un peu gazeuses, un peu cotonneuses, un peu... Ce sont des êtres qui existent. Ils sont là au même titre que les orbes, au même titre que d'autres que les photos ne révèlent pas et que l'on ne voit pas non plus, parce que sur Terre, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants, visuellement parlant. Il existe quantité d'autres êtres qui nous entourent. Et qui vivent sur d'autres fréquences, en fait, voilà, sur d'autres ondes. Ils vibrent sur d'autres gammes de fréquences. Et ils existent au même titre que nous existons. Mais tout est virtuel. Nous, on est palpable entre nous, comme ces êtres-là sont palpables entre eux. Ils ont la faculté de nous voir, nous n'avons pas en retour la faculté de les voir, sauf à travers des technologies bien précises qui font que ça révèle leur présence. Mais eux, comme nous sommes virtuels. C'est-à-dire que ce sont des champs d'ondes induits qui font que ça vibre. Si on pouvait donner un son à chaque personne qui vibre sur Terre, ce serait du bzzz, un peu comme de l'eau sur les fils électriques de haute tension. Ces modifications d'ondes sur l'environnement permettent à ces entités, ces créatures, de parasiter l'être humain? Oui, parce que le fait que ces êtres-là soient de constitution éthérique, ils rentrent dans le corps humain. Beaucoup d'humains aujourd'hui, en tant qu'humains, en tant que personnes, sont des gens tout à fait, on va dire, tout à fait merveilleux. Pour autant, ne sont-ils pas habités de quelque chose qui est beaucoup moins merveilleux? Ce qui explique aussi que par des champs d'ondes induits, ces gens deviennent exécrables, méchants, sauvages, assassins. Il arrive que des gens qui ont des familles avec femmes et enfants massacrent pendant la nuit toute leur famille. Et arrivés au petit matin, se demandent « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça ?» Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été pénétrés par ces entités démoniaques, entre autres, qui ont fait que, et ensuite se sont retirés en laissant la personne humaine comme une peau vide dans son désarroi le plus total. L'humain sur Terre, j'ai bien dit tout à l'heure, nous sommes des petites antennes. Nous sommes des terminaux biologique. Qui dit terminal, dit phase finale. Il s'est passé des choses en phase finale, en phase terminale, à une certaine époque d'une guerre mondiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne ces événements-là qui ont eu lieu, qui étaient aussi atroces qu'ils aient pu être, toutes ces choses-là n'ont jamais été rasées. Elles ont été conservées, protégées, de manière à ce qu'on dise, voilà, c'est pour le souvenir. Certes, une telle abomination aurait dû être rasée et puis qu'on fasse autre chose dessus. Mais il faut savoir que tout a été reconstruit en sous-sol, dans des moyens beaucoup plus élaborés, beaucoup plus modernes, beaucoup plus avancés, et personne, ne mettant les pieds sous terre, le moment venu, ne pourra en ressortir pour pouvoir en témoigner. Ce sont des terminaux. Programme arc-en-ciel. Ce sont des endroits où, aux États-Unis par exemple, ils ont commencé à mettre des pastilles de couleur sur les boîtes aux lettres des gens. Donc telle famille, voilà, telle famille, c'est ça, telle famille, voilà. Pourquoi? Parce que le moment venu, ces gens seront conduits, malgré eux, de force, dans ces endroits souterrains où ils devront, par la force, suivre ces lignes qui sont tracées, ces couloirs qui sont tracés de certaines couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils serviront soit de nourriture, soit d'esclaves, soit de pièces détachées, soit de reproduction, mais de toute façon, c'est une programmation de terminaison. One of the things that we want to talk about is what we were discussing a little bit ago, and that is the significance of this NASA war document that was found on the NASA website, and the need to urgently get this out in front of as many people as possible because of the content of this document. So was this document available to everyone, or
this was on their actual website and someone found it. That is correct. It was on the NASA website, and it was a document that actually is a PowerPoint presentation by Dennis Bushnell, the chief NASA scientist at the Langley Center. And it was presented in 2001, July of 2001, just a few months before 9/11. Future strategic issues, future warfare circa 2025. And the entire premise of the document, or the PowerPoint, is about robots, cyborgs, and humans. And what it said, which was quite shocking, on page 93, it said, "Capture, torture Americans in living color on prime time." And that is an unbelievable statement. Then it's followed up by saying, "Terror attacks within the continental United States using binary biologicals take down critical infrastructure." They are going to use an EMP, which is an electromagnetic pulse. They're going to use radiation frequencies against our brains, etc., and conduct serious psy-war and collateral damage and exploitation. They say increasingly critical are human limitations and human downsides. Humans are too large, humans are too heavy, too tender, humans are too slow, both physically and mentally, and we require huge logistical trains, meaning we cost way too much money to maintain, and humans have rapidly decreasing to negative value. We wouldn't have a legitimate government with the war machine stating what they were going to do on the continental United States to all the people. And this is not just in the United States. This is a global planned attack and assault with technologies beyond most people's comprehension. This is very interesting and horrifying. Humans have taken over and vastly shortened evolution. They're going to direct evolution. It's legal. This is what they're going to do to all the humans on the face of this planet. It's all legal. And then they talk about how the use of frequencies will be used in warfare. And we know, for example, the smart meters that are being deployed around the globe, the replacement of our electric meters, which will also and does include the replacement of all of our gas meters and our water meters as well, and will be connected to our food supply when they collapse the currency and they issue energy allowances, and that will all be controlled through the metering system. And they say 100% of the human population will be affected by these frequencies. Some will be the canaries in the coal mine, which is a term that they've been using as people have been dropping like flies. People are experiencing all kinds of health maladies. Generally, it starts with ringing of the ears, heart palpitations, skin rashes, inability to sleep through the night. And what they're doing is they're jamming our immune systems with these frequencies. It all lines up. Everything lines up. You connect the dots. You see the NASA war document. Not only does it talk about the effects of frequencies and how it will be used, they acknowledge that it will interfere with our performance, that it will cause seizures. They acknowledge this in this document. It is no longer a debate about smart meters. We don't need any more scientists or doctors saying people are getting sick. This is the intention. So we have to stop looking for more verifiable proof that people are becoming sick. This is the goal. This is the absolute goal. It's incarceration, it is enslavement, and it is depopulation. And it is massive mind control. The frequencies have multiple purposes. Dans tous les cas de figure, toute personne qui rentrera là-dessous, de son gré ou de force, personne ne pourra en ressortir. En aucun cas. Tous les moyens ont été pensés les plus sophistiqués qui soient, et je ne vais pas au bout de ce que je sais parce que je ne peux pas me permettre de le faire, mais je peux dire que personne ne peut ressortir s'il met les pieds là-dessous. Personne.
C'est pour ça que j'ai mis en garde un jour dans un article bien précis que surtout, il ne faut pas se laisser entraîner dans ces trains qui sont équipés de barres avec des menottes pour pouvoir transporter les gens, les bus, etc., qui vont diriger les gens sous terre sous une histoire de protection. Parce que ils vont développer du terrorisme nucléaire, etc., pour faire en sorte que les gens soient affolés et se dirigent plus facilement là-dessous. Ce sont des terminaux. Mais quel est le rapport avec les ondes? C'est-à-dire que tout ce programme des ondes, pour en arriver là, finalement, il n'y avait pas besoin C'est de la soumission. C'est de la soumission. Un jour, dans les couloirs d'un grand établissement en Belgique, j'ai surpris une conversation entre des personnes très haut placées. Les propos de cette conversation étaient que la race humaine, dans sa totalité, est amenée à devenir un collectif alimentaire. Quand on dit collectif, ça veut bien dire tout le monde. Maintenant, alimentaire, moi, quand je dis à mes enfants mange, tu sais pas qui c'est qui va te manger, je pensais pas qu'un jour, une phrase comme ça, qui est dite pour rire et qui se répète de génération en génération, puisse un jour prendre forme dans la réalité. Ne serions-nous finalement sur Terre que des poulets en batterie? Nous sommes blancs, noirs, jaunes, mais il existe d'autres variantes. Dans d'autres contrées, on ne nous les montre pas trop, sur Terre. Et il existe ailleurs, sur d'autres endroits, d'autres planètes, des êtres structurés physiquement, extérieurement, comme nous. C'est juste la couleur qui change. Ils sont bleus, bleu ciel, bleu foncé. Ils sont verts, pâles. Ils sont couleur pêche, mais pêche bien soutenue, bien, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau humaine qu'on connaît tous. Ce sont des gens qui vivent avec le même niveau de modernisme, voire même un petit peu plus avancé que nous d'ailleurs, comme si on disait par exemple que ben voilà, on vit à Dubaï, voilà, avec toute la technologie avancée qu'ils peuvent avoir là-bas. Voilà, c'est un peu le niveau auquel ils sont. Les êtres qui nous ont créés ont mis sur Terre différentes races, parce que nous ne sommes finalement que des phases d'essai. Parce que la mort n'existe pas. Je sais de quoi je parle pour avoir subi de manière très particulière une EMI qui m'a ensuite orienté ma vie très différemment. J'ai eu un parcours très différent, très surprenant, auquel je ne m'attendais pas du tout, en aucune manière, et qui m'a apporté beaucoup aussi, hein, en retour. J'ai longtemps d'ailleurs été une interface entre certains organismes et puis des entités. Aujourd'hui, les entités qui sont intégrées à des humains sur Terre font penser que c'est un groupe d'humains qui veut faire ceci, cela. Ce n'est pas un groupe d'humains. Ce sont bel et bien des entités qui ont pris forme humaine à travers des humains, qui sont à l'origine de toutes ces technologies avancées pour pouvoir faire en sorte de satisfaire leur avancée technologique, leurs désirs, leurs fantasmes dans certains cas, parce que si l'on tient compte de certains programmes de certaines races extraterrestres, notamment les gris, il s'agit bien de fantasmes. Hein. On n'est pas dans la recherche scientifique avancée, machin, c'est pas ça. Hein. C'est une race d'hybrides qui vit de manière collective, qui pense de manière collective, qui agit de manière collective, mais dans de la fantasmagorie. Ils n'ont absolument aucun état d'âme. L'humain pour eux ne représente rien, pas plus qu'une mouche ne représente quelque chose pour un humain. Une souris dans un laboratoire, il n'y a personne qui va endormir la souris pour la disséquer, pour prendre ci, pour prendre ça. C'est exactement ce que font ces êtres quand ils sont adultes, quand ils sont en pin-gap, quand ils sont ailleurs. C'est ça. Certains vivent en totale liberté en surface, sur la Terre, en ayant pris forme humaine. On n'a jamais vu autant de personnes choper des enfants pour leur faire subir tout et n'importe quoi. Qui sont ces gens? Si on pouvait les ouvrir comme ça, puis les radiographier pour voir ce qu'il y a dedans, on serait très surpris. Et au niveau du timing, est-ce que vous avez une idée de la façon dont évoluent les choses? Alors les choses, elles évoluent de manière très particulière, c'est-à-dire qu'on a souvent la sensation de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pourquoi?
Parce qu'à toute mesure correspond une contre-mesure. Il y a ce que certains souhaitent, et qui avancent, malgré tout, contre ce contre quoi on ne peut pas lutter parce que c'est tellement sournois et puis ça a été mis en place depuis tellement longtemps que c'est rentré dans notre façon de vivre et on ne s'en rend même plus compte. À tel point que si on ne satisfait pas à ça, c'est nous qui nous mettons volontairement en marge et devenons à cet égard punissables. Il sera donné aux forces de l'ordre qui sont les forces sataniques des moyens incommensurables pour pouvoir enfermer l'humanité et pouvoir la servir. Et toutes ces ondes sont en train de débiliser les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus bêtes dans des publicités, des programmes télé, des jeux, etc., pour que justement ils ne puissent pas réfléchir et qu'ils n'arrivent pas à accéder à la fréquence qui permet de pouvoir être au-dessus de tous ces problèmes. La révélation de l'existence d'autres planètes et commence à se faire sur la pointe des pieds. On trouve de plus en plus de lunes, on trouve des planètes, on trouve... Bon, il y a plus de 240 planètes actuellement dans notre système solaire, mais c'est tenu ultra secret, et si on en parle, on se fait très vite passer pour imbécile et on se fait discréditer. Bon. La physique sur laquelle l'humanité s'appuie à l'heure actuelle va connaître dans quelque temps un très 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 grand changement, un très très grand bouleversement. Ça n'aura plus rien à voir, toutes choses anciennes vont disparaître. Toutes choses anciennes, y compris la physique du corps humain. C'est pour ça que je dis attention, il y a des ondes qui sont nocives, il y a des ondes qui sont bénéfiques. Ne nous laissons pas attaquer, ne nous laissons pas nuire et enfermer et ensevelir sous un tas d'ondes toxiques. Relevons la tête, faisons ce qu'il faut en interférométrie, et ces ondes toxiques, on peut les bloquer. Il faut seulement que chacun se blinde, comme les câbles blindés qui devraient normalement exister pour utiliser ces compteurs intelligents. C'est à nous, en tant qu'être humain, de se montrer intelligent de manière interférométrique pour faire face à ce qui va arriver là. Parce que ça, si on ne fait pas face, ça va être un grand trou noir et l'humanité sera emmenée dedans et c'est terminé. C'est à nous à faire en sorte que, justement, ce trou noir, il aille dans l'autre sens. Oui, j'espère qu'on réussira à relever ce défi. Merci beaucoup, Monsieur X. Soyons le boson de X. Merci beaucoup. Merci.